Il est quasiment 7h50, l'heure de retrouver Carlier Libre, la chronique d'humeur et d'humour de Guy Carlier. Bonjour mon cher Guy. Mais bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, Guy, ce matin l'actualité est dense, avec le conflit en Ukraine, je viens d'en parler, la pénurie de carburant, ou même tout simplement, ce qui vous intéresse aussi, et certain, le match de Champions League, PSG-Benfica ce soir, que Messi ne jouera pas. Et je me demande bien, quel thème vous a inspiré dans tout cela ? Eh bien, j'aimerais ce matin vous parler de la vie sexuelle du poulpe argonaute, car ce mollusque de la famille des céphalopodes présente une curiosité anatomique étonnante, puisque la femelle mesure 50 cm, alors que le mâle ne dépasse pas 2 cm. Vous voyez, c'est Marianne James, c'est le nain passe-partout. Donc, comme il existe évidemment un risque que la femelle dévore le mâle pendant le coït, ce dernier est doté, figurez-vous, d'un pénis détachable qui l'éjecte et qui, telle une fusée, va se planter dans la femelle pour la féconder, puis le mâle va se cacher en attendant la repousse d'un nouveau pénis. Voilà, c'est passionnant, non ? Bon, il n'y a pas d'autres sujets qui mériteraient davantage qu'on leur consacre une chronique ce matin ? Écoutez, puisque vous y tenez, bien sûr, il y a des thèmes plus importants. Je viens d'écouter l'intervenant précédent et j'ai écouté aussi hier les déclarations de Vladimir Poutine. Il est clair qu'on se dirige inexorablement vers une guerre mondiale. Voilà, c'est ça, c'est un sujet qui mérite une chronique, mais excusez-moi d'avoir eu envie de sortir ça de l'esprit des auditeurs. Parce que je sais que la vie quotidienne n'est pas d'une gaieté folle en ce moment, la vie des auditeurs, notre vie à tous. Le week-end dernier, alors vous vous rendiez sans enthousiasme au déjeuner de famille dominical, que vous étiez englué dans un embouteillage sur la A86 et que vous avez vu soudain cette icône représentant une pompe à essence rouge s'allumer sur votre tableau de bord. C'était comme si on vous enfonçait un coupe-papier au creux du ventre. Vous n'aimez pas ça, les icônes colorées qui s'allument sur le tableau de bord. Non. Plus angoissant, c'est le moteur orange. Vous savez, sur le fascicule technique, il y a écrit soit c'est un problème moteur, c'est-à-dire que le truc va exploser, soit tout va bien, c'est simplement que le contrôle électronique est déréglé. Mais cette pompe à essence rouge qui clignote sur le tableau de bord, ça vous inquiète. Vous demandez à votre conjoint de regarder sur la notice d'utilisation combien on peut faire de kilomètres quand ce voyant rouge de la réserve s'allume. C'est de 7 litres. Alors vous calculez, donc vous pouvez faire à peu près 60 km, c'est-à-dire 30, parce qu'il faut prévoir le retour, ça va être chaud. Et là, dans cet embouteillage sur la A86, vous avez le temps de penser. Vous pensez que vous allez être le dernier à arriver à ce repas de famille, cette espèce de contrôle hebdomadaire, vous savez, chez les parents, le repas au cours duquel chaque membre de la fratrie passe un examen devant les parents, au cours duquel on tente d'impressionner le père. Vous savez qu'il va vous demander « Alors Christophe, ça va le boulot ? Ça y est, tu chapeautes toute la compta client ?» Non, Christophe ne chapeaute pas la compta client. Et il sent le regard triomphal de son frère, qui lui est chef de secteur de vente chez Rank Xerox et qui a pulvérisé ses objectifs et qui roule en BM de fonction dont le plein est fait chaque matin. Il n'a pas de problème, lui, de petite icône qui clignote. Et oui, ce concours de statut social pour impressionner les parents le dimanche et la balade digestive dans les bois. Vous jetterez la baballe au chien, il n'y a que lui qui s'intéresse à vous finalement, et au retour, comme chaque dimanche, vous allez jouer aux petits chevaux, et avec cette façon terrible qu'a votre frère de virer votre petit dada d'un coup du socle du sien en voyant balader votre petit cheval au sol, et il y a dans son sourire tout ce qui vous oppose depuis toujours, et votre père rit à votre cheval à terre. Voilà, ordinaire, super, on veut juste faire le plein d'essence dans nos vies comme dans nos bagnoles. On veut juste faire le plein d'essence, mais pas à l'ordinaire. On aurait voulu du super, on aurait voulu des histoires d'amour, être des héros. Et on roule à l'ordinaire, on est même des hybrides. Déjà, on avait fait des concessions au début de notre vie, parce que on a renoncé à la faire avancer au super. On voulait des histoires d'amour, des frissons d'aventure, et puis voilà, on s'est résolu à rouler à l'ordinaire, une scolarité ordinaire, un boulot ordinaire, des dimanches ordinaires, un conjoint ordinaire qui panique en regardant la pompe à essence qui clignote sur le tableau de bord de nos vies. La voiture est en